Température caniculaire en ce mois d'avril à Shanghai, avec plus de 30 degrés à l'ombre. Après être descendu à la mauvaise station de métro, nous avons traversé le district des universités pour arriver à Fudan. C'est la statue de Mao Zedong qui nous accueille dans l'université où Nora a fait ses études. Créée en 1905, juste avant la fin de la dynastie des Qing, et depuis devenue la première université de Shanghai et parmi les 2 ou 3 meilleures de Chine, Fudan rassemble environ 45 000 étudiants sur son campus de 250 hectares. Tous les domaines sont représentés, mathématiques, journalisme, lettres, économie, architecture, affaires, etc. Et quelques personnages illustres dans le domaine de la politique, des arts ou des sciences en font la fierté. Érigé pour le centenaire de l'université, ce bâtiment moderne de 30 étages sert de centre de conférence, héberge les bureaux des professeurs et offre un service 4 étoiles à son bar panoramique. Je suis en train de descendre les marches du bâtiment principal de l'université de Fudan, où Nora a fait ses études il y a à peu près 5 ans de cela, études de journalisme dans une des écoles les plus réputées de la ville, sinon du pays. Le bâtiment qui est derrière moi est un bâtiment tout neuf puisqu'il a été érigé il y a à peine 3 ou 4 ans et comporte une trentaine d'étages. Aujourd'hui, j'en ai profité pour faire un petit peu le tour du propriétaire et je dois avouer que c'est un très très grand campus. C'est une mini-ville en soi, l'école a beaucoup de ressources. Une école de journalisme dont j'ai parlé, une école de chimie, plusieurs écoles de sciences. C'est au bar que Nora s'est installée pour profiter du Wi-Fi et faire les derniers devoirs dus pour le MBA. Situé au 15e étage de l'immeuble, le cadre rappelle celui d'un hôtel de grand standing. Pendant ce temps-là, j'ai déambulé dans les allées du campus pour en palper l'atmosphère. Vu la distance entre les différents points d'intérêt du campus, mieux vaut avoir un vélo pour se déplacer. Cette supérette est gérée à 100% par des étudiants. On y trouve de quoi manger mais aussi quelques fournitures. Les terrains de basket et volley sont très prisés, à tel point que parfois les élèves des lycées alentours viennent ici pour profiter des installations. À une autre extrémité du campus se trouvent les dortoirs. Véritable cité, cet ensemble de bâtiments de 5 étages loge plusieurs milliers d'étudiants. À proximité immédiate, un ensemble de petites boutiques leur permet de se ravitailler. La visite se poursuit par les recoins romantiques, tels que ce petit plan d'eau au milieu des arbres. Mais on peut aussi pique-niquer autour d'une souche géante. La visite se termine par la partie journalisme de l'université. Complètement rénovée, elle ne ressemble plus beaucoup à ce qu'a connu Nora. Toutefois, l'architecture vaut le détour. Fin de journée, et tout le monde rentre chez soi. Scène traditionnelle en Chine, il y a environ autant de personnes qui rentrent en vélo qu'en voiture. Cette persistance du vélo est renforcée par des pistes cyclables larges et bien protégées du reste du trafic.